La partie est de la RDC est plongée dans l'insécurité qui ne dit pas son nom et la précarité de sa population crie au secours. Les femmes ont un rôle à jouer, elles doivent être capacitées pour y parvenir. C'est le sens du projet d'appui au réseau des femmes pour diriger la prévention des conflits en RDC, conçu et appliqué dans 4 provinces du pays. Les représentantes de ces parties de la RDC se sont retrouvées à Kinshasa après leur atelier provinciaux pour mettre sur le tapis les formes de problèmes engendrés par l'insécurité qui bat son plein depuis 3 décennies. De la présidence de la République jusqu'aux communautés des bases, chaque personne peut jouer sa carte et est appelée à le faire. Les parties prenantes se chargeront du suivi des recommandations. Ça ne sera peut-être pas une première, mais cette fois, le processus bénéficiera de l'implication des femmes. Feu. La RDC, pays post-conflit depuis 3 décennies, enregistre encore et davantage des cas d'insécurité dans l'Est où la population du coin vit dans une précarité due à cette insécurité permanente. Et la plupart des victimes de ces atrocités sont les femmes et les filles. C'est la raison d'être du projet Appui au réseau des femmes pour diriger la prévention des conflits en RDC. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, en collaboration avec l'Union des femmes des médias et l'appui financier de DFID, a organisé du 15 au 16 mars un atelier national sur la question de la prévention et la gestion des conflits en RDC. Après des échanges francs sur l'insécurité qui bat son plein de la partie est de la RDC, des recommandations ont été formulées à tous les niveaux, de la présidence du pays jusqu'aux communautés de base. Au président de la République, mettre en œuvre une diplomatie constructive avec les pays voisins, notamment dans le cadre de son mandat comme président de l'Union africaine. Au Parlement, légiférer et faire le contrôle de l'application stricte des lois sur la réglementation des redevances foncières, la suppression de frais administratifs illégaux, la justice foncière, lutte contre la corruption, traçabilité et certification de minerais. Des assassinats à l'impunité, en passant par des conflits fonciers, conflits intercommunautaires, conflits entre éleveurs et agriculteurs, divagation des éléphants du parc Upemba, justice populaire liée aux accusations de la sorcellerie, conflits frontaliers, conflits miniers et conflits armés, pour ne citer que ça. Autant de problèmes dénichés lors de cet atelier par des femmes et hommes venus de toutes les couches représentatives de la société congolaise. Un seul appel, mettre fin à l'insécurité à l'Est. Ce sont les femmes des membres des groupes qui nous alertent. Il y a des conflits qu'elles peuvent gérer à leur niveau. Il y a aussi des conflits qui ne sont pas à leur hauteur. Dans notre pays, nous sommes des spécialistes des tests. Nous votons les lois, mais pour la vulgarisation et l'applicabilité, ça pose problème. Les hommes nous ont précédés, mais nous allons apporter un nouveau souffle en impliquant toute la femme de différentes catégories. Et si nous organisons des émissions de sensibilisation sur la cohabitation pacifique, des spots de sensibilisation, en tout cas, cela pourra aider à éradiquer ce problème qui prend de plus en plus de l'ampleur. Le projet a été conçu et exécuté dans 4 provinces, l'Ituri, le Nord et Sud Kivu, ainsi que le Tanganyika. Et l'atelier national avait pour objectif de susciter l'implication de différentes parties prenantes dans la recherche, la prévention et la gestion des conflits en RDC. Une démarche certes de longue haleine, mais dont l'objectif est de mettre un terme à l'insécurité et tout le monde doit s'impliquer.